Bismillahirrahmanirrahim. On continue la luxation acromioclaviculaire. On va voir l'évolution, le traitement et le traitement palliatif, ou bien l'opération, ou bien l'intervention chirurgicale palliative. Donc pour l'évolution premièrement, donc l'évolution elle va dépendre de l'importance des lésions. C'est pour cela on avait basé la fois passée sur les 4 ou bien les 3 ligaments avec les 4 classifications, les 4 stades. La cicatrisation, heureusement, de lésions elle est possible si la clavicule elle est maintenue en bonne position pendant un délai suffisant. Si on vous pose la question quel est le délai suffisant pour avoir une consolidation ou bien une cicatrisation d'une clavicule qui est luxée, c'est entre 4 à 6 semaines. Généralement, ce chiffre, il va se répéter devant tout le segment ou bien devant le membre supérieur, presque dans tous les segments. 4 à 6 semaines, ils sont souvent suffisantes pour avoir une consolidation dans le membre supérieur. Mais si la réduction et la contention sont insuffisantes, la clavicule elle va rester en position de subluxation. Voilà des séquelles. Une clavicule qui a pas eu, bien qui n'a pas reçu une contention et une réduction, elle est restée, bien elle a fait sa consolidation en position de subluxation. Donc elle va rester en position de subluxation, ce qui peut avoir un inconvénient sur la fonction de l'épaule. On répète, la clavicule c'est un segment mobile, elle jouera un rôle dans la stabilisation et la mobilisation de cette articulation. C'est pas seulement du côté esthétique. Donc aussi la luxation, elle a un retentissement sur la fonctionnalité de l'épaule. Quel est ce retentissement si on vous pose la question? Vous allez noter une diminution de la force. Aussi, provoquer des douleurs à la mobilisation, surtout pour les ligaments acromioclaviculaires en cas de rupture de ces derniers. Les deux segments, l'extrémité externe de la clavicule avec l'acromion, donc là c'est du frottement et ça va retentir comme des douleurs, nous allons voir ça dans le traitement palliatif. Surtout à des gros efforts ou bien à pratique des sports, luxation de l'épaule non réduite posera un problème pour la fonctionnalité de l'épaule. Aussi, il faut savoir néanmoins que beaucoup de sujets qui présentent ces luxations séculaires, ils n'ont aucune gêne. Mais le traitement de ces cas anciens, malheureusement, il est difficile et les résultats ils sont aléatoires et médiocres. Donc, il vaut mieux traiter, ou bien avoir une bonne réduction, une bonne contention suffisante de 4 à 6 semaines pour ne pas tomber dans les séquelles, soit la douleur et avoir un traitement palliatif, ou bien la diminution de la force, surtout si vous avez un traitement ou bien un sujet sportif. Il faut mieux faire la réduction et la contention de cette dernière, de cette clavicule. Le traitement maintenant. Donc, vous avez deux traitements toujours, comme vous avez vu dans ce module. On a du traitement orthopédique et on a du traitement chirurgical. On revient maintenant à la classification pour les stades 1 et 2. La simple stade 1 et 2, on répète, les deux ligaments trapézoïdes et conoïdes, si on vous pose la question, ils sont intacts. Donc, c'est le seul ligament acromioclaviculaire qui va être atteint ou bien rompu. Donc, on a d'une subluxation ou bien une simple distension du ligament, on répète, acromioclaviculaire. N'oublie pas ce ligament. Donc, stade 1 et 2, la pathologie intéressera heureusement le ligament acromioclaviculaire. Une simple immobilisation, elle suffit. Une simple contention du bras contre le thorax, soutenue au niveau du membre, donc elle est suffisante d'avoir une consolidation adéquate. Elle est associée avec un bandage adhésif, là voilà, qui sert à abaisser la clavicule. Donc voilà le médecin qui est en train de faire du bandage adhésif. Le but, c'est de faire abaisser la clavicule. J'espère que vous vous souvenez du signe de la touche du piano. Donc la clavicule, elle est réductible à la main, mais elle a la tendance à remonter. On va la fixer pendant 15 à 21 jours, heureusement 2-3 semaines. Devant les stades 1 et 2, elle est suffisante pour avoir une réduction fonctionnelle et anatomique. Donc ça, c'est pour le premier cas. Deuxièmement, pour les stades évolués 3 et 4, on répète, les lésions des autres deux ligaments, trapézoïdes et conoïdes, il faut réduire le déplacement et essayer de contenir les lésions avec les méthodes principales. Certains auteurs, pour ces deux stades avancés 3 et 4, ils vont faire le recours à un appareil plâtré thoraco-brachial en abduction. Donc là, voilà un BABP1 ou bien un plâtre thoraco-brachial, un TB. Donc,
Dans le stade 1 et 2, on répète, simple bandage, une contention de 2 à 3 semaines, 15 à 21 jours, elle est suffisante. Les stades avancés 3 et 4, certains auteurs vont avoir le recours à un plâtre thoraco-brachial dû à l'évolutivité de ces lésions, la multiplicité des lésions ligamentaires. Et bien sûr, si le traitement orthopédique ne marche pas, on va passer, bien sûr, comme vous avez vu précédemment, au traitement chirurgical. Donc, un traitement chirurgical, il consiste à une réparation des ligaments avec suture soigneuse, bout à bout, et protection des sutures par procédé d'ostéosynthèse provisoire. On répète, c'est le ligament, faites attention, coraco-acromial, donc qui est le lieu de cette ligamentoplastie. Donc, il ne joue pas un rôle dans la stabilité, il sera le lieu ou bien la cible de notre ligamentoplastie. Donc, lorsque la cicatrisation elle est obtenue, le matériel d'ostéosynthèse il est enlevé, car il faut que la clavicule elle retrouve sa mobilité. On revient toujours aux notions de base. On ne devait pas fixer la clavicule de façon qui est permanente. La clavicule, on répète pour la troisième fois, c'est un segment mobile. Ce n'est pas un segment statique, c'est un segment dynamique. Donc, elle doit retrouver sa mobilité par rapport aux deux autres structures, l'acromion et le coracoïde. On peut utiliser des broches simples. Donc là, voilà à gauche une broche, ou bien un vis acromioclaviculaire, ou bien plutôt un fil métallique O8, ou une vis de solidarisation provisoirement entre la clavicule et la coracoïde. Donc là, voilà. Donc ça, c'est le filament O8. Ça, c'est le vis coracoclaviculaire. Ou bien vous pouvez avoir le recours à la plaque que vous êtes en train de voir là. Mais généralement, la plaque, on a le recours à cette dernière lorsqu'il s'agit d'une fracture. Notez-vous bien ce terme-là, la fracture de la clavicule qu'on va traiter dans le prochain cours. Donc, traitement chirurgical, si on vous pose la question, vous disposez de plusieurs solutions. Donc, vous avez soit un vis, soit une broche simple, une plaque, ou bien un vis de solidarisation. Il peut y avoir une fracture parcellaire de la clavicule avec luxation. Et ça, c'est le rôle de la fixation par broche. On répète, on va voir les fractures prochainement. Donc, vous pouvez avoir toujours, lorsqu'il s'agit d'une luxation, éliminez-vous premièrement, comme dans l'épaule, quand vous avez vu dans les généralités, éliminez-vous premièrement une fracture devant toute luxation, devant tout déplacement. Donc, premièrement, ça, c'est la plaque vissée. Là, voilà la plaque vissée. Là encore, une association de luxation en association avec une fracture parcellaire. C'est mieux illustré dans la radiographie à gauche. Donc, là, voilà aussi une plaque vissée. Et le voilà un vis de fixation. Et vous êtes en train de voir qu'il s'agit d'une luxation de type, si vous avez survenu, ou bien si vous avez suivi précédemment, ça c'est du type 2. Il s'agit d'une rupture du ligament coracoclaviculaire, acromioclaviculaire. Là, des autres illustrations qui montrent le ligament coraco-acromial. Le voilà, ça c'est du ligament coraco-acromial. On répète, il ne joue pas un rôle dans la fixation de cette dernière. Les trois ligaments souvent lésés. Le premier, le voilà, c'est le ligament acromioclaviculaire. Le ligament trapézoïde, le voilà. Et le ligament conoïde en postérieur. Donc, c'est le ligament coraco-acromial, le voilà, qui va être, ou bien qui va jouer le rôle de substance de notre ligamentoplastie. On va enlever ce dernier et on va remplacer les deux autres ligaments qui sont rompus. Le dernier titre de ce cours, donc c'est le traitement des disjonctions acromioclaviculaires anciennes. Et on répète, les résultats malheureusement dans ces dernières, dans cette dernière, elles sont aléatoires, souvent elles sont médiocres. Donc, dans ces cas anciens, il est impossible, notez-vous bien ce terme, il est impossible de reconstituer les ligaments valables avec les reliquats retrouvés. Ce sont les deux ligaments conoïdes et trapézoïdes malheureusement qui vont être en état médiocre. Le voilà. Donc il s'agit d'une fibrose, donc une disjonction ancienne avec une fibrose étendue sur les deux ligaments. Donc voilà le ligament trapézoïde à gauche et le ligament conoïde en postérieur ou à droite. Donc ça c'est la fibrose
on ne peut pas, dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'une disjonction non traitée avec une fibrose entre les deux segments qui ont été rompus, on ne peut pas avoir une ligamentoplastie à cet aspect-là. On nécessite le ligament, on répète, acromiocoracoïdien pour faire notre ligamentoplastie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ces cas anciens? Donc, ils peuvent être calcifiés partiellement ou bien elles vont être remplacées, comme vous avez vu dans votre support, par une fibrose qui est inutilisable. Pour ce dernier cas, on peut utiliser une bandelette qui va provenir du ligament coraco-acromial. Le voilà, c'est le lieu, c'est le matériel qu'on va utiliser comme ligamentoplastie. Donc, ça, c'est du ligament coraco-acromial, donc qui a été utilisé comme ligamentoplastie. Donc, plastie ligamentaire, elle va fixer la clavicule. Là, voilà, abaisser la clavicule pour avoir une réduction de cette luxation non traitée ou bien maltraitée précédemment. Donc, pendant la cicatrisation, la clavicule, elle est maintenue par un matériel provisoire, soit un broche ou bien un vis, voire un cerclage, comme précédemment. Et certaines, ils vont utiliser une bandelette synthétique qui va renforcer la reconstitution ligamentaire. Donc, ligamentoplastie, ligament acromio, bien coraco-acromial, à noter, c'est le lieu de cette ligamentoplastie. C'est ce qui est à retenir depuis ce traitement de disjonction ancienne. Un dernier titre dans votre support, c'est l'opération palliative de Dewar et Barrington. La voilà à gauche dans l'illustration. Donc c'est un procédé, si on vous pose la question, qui consiste à transporter la pointe de l'apophyse coracoïde sur la clavicule avec des insertions tendineuses. Qu'est-ce qu'on va utiliser de cette manœuvre? Donc c'est pas le ligament, on répète, c'est pas le ligament coraco-acromial qui est utilisé. On va utiliser le chef ou bien le tendon coraco-biceps ou bien du petit pectoral. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va abaisser la clavicule à l'aide d'un segment musculaire ou bien du tendon du coraco-biceps. Donc on va fixer avec un vis en avant et en dessus de la clavicule. Donc là voilà le lieu, ça c'est le vis. Vous êtes en train de noter qu'on a fixé le tendon du coraco-biceps, bien du biceps au niveau de la coracoïde. Donc on a arraché la tête, bien le segment de coracoïde, ou d'où l'insertion de ce petit ou bien chef du petit biceps ou bien chef court du biceps, et on avait le collé au niveau de la glorion. Là voilà, le glorion, c'est la région où le vis il est installé. La clavicule, elle est ainsi stabilisée dans ce dernier cas de façon qui est active. Ce qui caractérise, si on va vous poser la question, donc le procédé de Dewar et Barrington, utilisé devant des douleurs chroniques. C'est pour cela qu'on dit qu'il s'agit d'un traitement palliatif ou bien opération palliative. On va utiliser le tendon surtout du biceps, bien la portion du court biceps, enlever totalement avec l'apophyse coracoïdienne et fixer au niveau de la glorion au-dessus de la clavicule, et on va avoir un traitement palliatif. Maintenant, quelle est l'indication de cette dernière? Donc devant une douleur, devant une luxation qui a été mal consolidée ou bien mal réduite, donc la résection dans ce dernier cas, dans l'intervention de Dewar et Barrington, on pourra ajouter une résection simple de l'extrémité distale de la clavicule. Parfois, elle est réalisée devant des lésions anciennes avec des douleurs. Donc parfois, on va avoir le recours à l'élimination de ce segment que vous voyez à droite dans l'illustration pour éviter le frottement. Toujours on répète, le lieu souvent qui est intéressé par ces luxations et séquelles, c'est le ligament acromioclaviculaire. C'est pour cela qu'il s'agit là d'un frottement, il s'agit d'une lésion, il s'agit de fibrose, il s'agit des séquelles. Parfois la douleur elle est intense, on va faire le recours à la résection. Donc voilà, une résection du segment, vous êtes en train de voir. Résection du segment, élimination du ligament coraco-claviculaire, bien acromioclaviculaire, et ça c'est l'intervention de Dewar et de Barrington. L'opération de Dewar et Barrington, elle est souvent associée à une résection distale. Cette dernière, elle a pu améliorer ainsi les patients qui gradaient de douleur
et aussi une diminution de la force. Donc, cette méthode de Dewar et Barrington, elle a deux indications si on vous pose la question. Devant une diminution de la force, on répète, la clavicule, c'est un segment mobile, jouant un rôle dans la force comme nous avons vu dans les séquelles. Et aussi au niveau de la douleur, ce sont deux indications pour avoir cette opération, bien pour introduire, pour passer à l'intervention de Dewar et de Barrington. Mais on répète, les résultats resteront malheureusement aléatoires. Le but de ce cours, avoir mieux traité la clavicule, bien luxation de la clavicule, savoir sa classification, savoir faire le recours au traitement devant les deux stades, 1 et 2, voire 3 et 4, mieux que tomber dans les séquelles et avoir soit une diminution de la force de l'épaule, ou bien de tomber dans les séquelles et avoir une intervention palliative de Dewar et de Barrington. Donc ça c'est tout pour la luxation de la clavicule. On va voir prochainement la fracture de cette dernière. Donc souvent on répète, devant toute luxation, éliminez-vous la fracture. C'est ce qu'on va voir prochainement dans le troisième cours. Merci pour votre attention. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.